بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل. Tout grandeur pour là, celui qui peut permettre nous pour nous joindre dans la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Un des items qui fait l'actualité à aujourd'hui, 3 février 2023, c'est qu'un premier bilan, mois janvier, fin dans le pays Maurice, 9 morts dans le domaine de la route. Coupable, c'est la vitesse, précipitation. Et Inch'Allah, dans ces quelques 20-25 minutes qui nous devant nous pouvons essayer de faire une petite réflexion, un petit rappel par rapport à la notion, vitesse, précipitation, et qui relation que nous, comme musulmans, nous avons avec la vitesse. Nous vivons dans une société qui est marquée par ce qu'on appelle speed culture, culture de la vitesse. Tout quelque chose, bien faire vite. Ça qui tarde veut dire qu'il n'est pas efficace. Un computer qui tarde, un portable qui n'est pas assez rapide, c'est l'inefficience. Partout nous cause fast food, fast track, fast lane, et nous rentrons nous tous dans sa société. Donc, finalement, prendre des petits jusqu'à ce grand, tout le monde pressé. Tout quelque chose fait de précipitation, de l'empressement. Quand vous êtes petit, vous pressé pour grandir, pressé pour commencer le travail, pressé pour gagner casse. Tout quelque chose. C'est que finalement, on rend nous compte que dans tout l'aspect de la vie, nous vivons dans une société qui nous emballer vite, nous impressionner vite, nous exciter vite, nous faire colère vite, nous contents aussi vite, nous dégoûter aussi vite, faire nika aussi vite, donner talak aussi vite. C'est qui dans tout l'aspect et dans sa précipitation là. Quand il rentre dans ma masjid avec son papa, camarade papa il dit ton garçon 5 balles qu'il a. Papa il a 6 ans, puis c'est tout son papa, pas 6 ans et demi pas. Parce que papa là il ralentit sur là, il dit 6 ans, alors qu'il dit 6 ans et demi. C'est même du monde après si quand il arrive on entend un tcha dire on arrive 65 ans et demi. Puis là ça, quand il traverse 60 bêta. Parce qu'il y a un l'âge côté là, nous accélérer, après c'est un moment côté là nous payons frein par nous-mêmes. Et ça nous fitra. Dans le verset qui on lit dans l'introduction, sur 27, Allah t'a dit khaliqal insanu min ajal. Du monde vient créer pressé par nature, dans nos fitra ça. Et là c'est que nous presser. Et en lui-même, ça l'empressement là, ça même qu'il y a un progrès aujourd'hui. Pour dire qu'il n'est pas 100% bon,
comment 100% mauvais, mais tout c'est une question de gestion. Connaît quand besoin pèse frein et connaît quand besoin accélérer. C'est ça finalement la vie. Et ça dans ce là, l'in comme un guide, un peu sous comme un moniteur auto-école. L'in montrer nous dans qui ban secteur besoin accélérer et qui dans qui ban secteur besoin pèse frein, besoin prendre attention. Toute cette question de gestion. Mais nous disons que la précipitation, l'empressement, c'est un facteur progrès ça. C'est parce que du monde content à vite qui nous fait progrès. Nous babdada tu voyage là, ça arrête bœuf 2 km à l'heure. Après nous commençons en bicyclette, après finir en bicyclette, motocyclette. Aujourd'hui nous cause métro. Quand on est autour de nous, nous cause TGV, train à grande vitesse et un train transcontinental qui fait 500 km à l'heure. Il y a un avion qui est supersonique, plus vite qui son. Parce que dans nos fitra, c'est ça le facteur progrès, nous avons vivant. Si pas de ça dans nos fitra, mais nous tous aujourd'hui nous souvenons du moment dans nos sarrêts bœuf. Mais si tu fais un parking là, quand on vient de s'arrêter, tu n'as pas mettre de bœuf là, ça il m'a sur s'arrêter bœuf ça. Par contre c'est là-bas ça, Bangui sur s'arrêter bœuf ça, mais de côté. Bangui n'a d'autres bourriques, il y a le bourrique, alors c'est pas bon. À cause qu'il y a dans nos natures, la précipitation, nous fait progrès. Masha'Allah. Mais en même temps, ce que nous avons compris, c'est ça, gestion là. Quand nous professeurs, nous moniteurs, nous montrent nous qui oui, ils ont accéléré, et quand ils montrent nous qui ont pèse frein. Dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce avec ce cousin Ali radiyallahu anhu, il dit, Ya Ali, thalathun la tuakhirha. Il y a 3 quelque chose. Tu ne peux pas arrêter aux autres. Numéro 1, as-salatu idha anat. Les namaz, quand ils viennent, pressés pour une faire namaz. Mais faire namaz sans presser. Tout nuance là. Pressés pour une namaz. Pas arrêter de namaz. Pas faire namaz zohar tous les jours, 2h30, 3h10. Pas faire namaz isha quand on finit de film indien, on finit de football, on finit de Netflix, de la 1h30, on fait namaz isha. Non. Fais-le dans le soleil. Pressé, fais-le dans le soleil. Mais quand on fait-le sans presser. Avec khushu', avec passion, avec l'équerre, avec l'amour. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-A'la. Ça, c'est ça. Khushu' là, ça. Deuxième, al-janaza idha hadarat. Quand un mayyat finina. Quand tu dis non, pas arrêter de mayyat là. Fais-le aussi vite qu'il peut faire. Quand on fait une formalité, faire son maïgat. Pas dire, bon, on te connaît, basta un garçon sonné là, Adil sonné au Canada, le bureau d'avion, c'est le venir. 12 ans, Adil, il y a l'occasion, venir passer la retard dans le maïgat, 12 ans, quand ce moment finit horizontal. Non, fais-le vite quand le soleil est arrivé. Et troisième, wal ayyim idha wajadta laha kufuwan. Une jeune fille, quand tu gagnes pour lui, un bon père. Il y a sa précision qui est dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-ayyim, il y a une jeune fille, il y a une madame divorcée. Al-ayyim. إذا وجدت لها كفوا quand tu gagnes pour lui un bon père. Les gens disent comme 14 ans, on a là qui fait blanc débarrassé ou dire une fardeau. Non. إذا وجدت لها كفوا quand tu gagnes pour lui un bon père, on gagne garçon là, on fait une interview, on cause, on gagne un bon père, le roi de l'avant. Ça c'est place que le prophète nous a pressé pour faire. Et nous voyons par rapport à tout ce qui est notre akhirat, bon travail. Badiru bil a'mali salihah. Pressé pour faire bon travail. Et quand là, on commence à peser accélérateur, Shaitan vient taper les deux, dit attends. Sauf devant la porte, ou devant le kala, on a envie de lire, j'ai 5 roupies au poste, on a envie de lire 5 roupies. Shaitan a 5 roupies de lire. Qu'est-ce que ça va avancer? Qui nous gagne avec ça? Attends. Quand tu prends ton pension, tu gagnes ton l'absomme, tu fais une dig briani, tu fais un bon vandari, tu fais une dig briani, tu envoies ça vers les pitos. Ça qu'appelle donne sadaqa. À chaque fois que vous décidez de faire un bon travail, Shaitan vous montre un plus bon, 100 fois plus bon, 10 000 fois plus bon, qui peut bien faire Astéla, faire du plus tard. Non. Ce que nous possédons, c'est Astéla. Astéla. Quand nous peut dire, Ene Nef, c'est Subhanallah qui nous dit Astéla. Alhamdulillah qui nous dit Astéla. Allahu Akbar qui nous dit Astéla. C'est ça qui vient pour nous. Plus tard là, pas pour venir jamais ça. Pressé pour faire bon travail, pressé pour faire dhikrullah, pressé pour lire Coran,
pressé pour aider les gens, pour faire sadaqa, ça qui est aujourd'hui, le 3 février 2023, c'est ça qui compte. Ça qui vous fait acheter là, c'est ça qui compte. Mettez-vous en garde compte, man joli projet qui shaitan pour mettre dans la tête qui ou pour faire plus tard, pas acheter là, quand la situation est il pas venir jamais. Donc c'est pressé de faire bon travail. Pas de se piéger pour man prétexte que shaitan met devant nous. En même temps, nous trouvons qu'il y a une place que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde qu'il y a une place que besoin pas pressé. Quelque chose que besoin pas pressé. Et ça, surtout nous gagnons dans ce qui est notre dunya, ce qui est notre avec nos relations d'imoun. Un premier exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre, pas pressé pour réagir. Pas pressé pour répondre. Quand les gens provoquent ou, ils insultent ou, ils jouent ou, ils maltraitent ou. Pas pressé pour contre-attaquer. Pas pressé pour répliquer. Non. Là, dans ce moment-là, c'est un moment qui est délicat, qui est crucial. On a un problème avec madame dans la case. On a un problème avec le frère ou avec le papa. Pas pressé pour réagir. Et c'est dans ce moment-là, c'est là que nous gagnons un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous al-anatu min Allah, le calme, il vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ujla min ash-shaytan, mais précipitation, dans ce contexte-là, il vient de shaytan ça. Et ça que l'islam offre à nous, c'est qu'il vient de monde qui cultive le calme, le sang-froid. Il faudrait que mon namaz, 15 bananes, mon fait namaz, 20 bananes. Il faudrait qu'il ait ce plan-là en termes de sang-froid. Mais vous avez des gens plus calmes après 20 ans de namaz. Après 20 ans, on garde 20 ramadans, on fait dans la vie. Il faudrait qu'il y ait un bilan, l'efficacité de ramadan, nous mesurer par quantité de sang-froid qui nous a dans nous, quantité calme qui nous a. Quand nous maltraite nous, joue nous. C'est que dans ce moment là, ça dit mon la paix, bouscule nous, provoque nous, c'est que nous avons comprendre quelque chose. C'est que l'islam dit dans ce premier temps là, contrôle ou la bouche, ou l'équerre, ou l'émotion, ou un sentiment, ou la tête. Comprends que dans ce moment-là, pénazis où et na shaitan dans ce moment. C'est shaitan qui reprend possession de l'écorre, possession de la bouche. C'est que dans ce moment-là, il peut envoyer, il peut déclencher une inondation, pensée négative dans la tête. Dans ce moment-là. Et c'est un moment que là, nous disons, est crucial. Ça 5 minutes qui peut suivre là, des cas détruire la vie conjugale qui a roulé pendant 25 ans. Des cas détruire l'amitié qui a commencé depuis 40 années, dans sa 5 minutes, ou perdu ou sans froid, tout basculer. Comme un ménage écrasé comme ça, bascule dans l'irréversible. Donne 5 talaks, 3 talaks, 7 talaks, prends 15 talaks, prends tout en même temps. Après, Galou peut faire les tours dunya, ou d'un moufti, non, il pas qu'on dise ça. Dans ce moment-là, ce moment quand Shaitan inonde ou la tête avec une pensée destructive, dans ce moment difficile là. C'est ce moment-là quand nos imans rentrent en enjeu. C'est dans ce moment-là quand nous misons toutes nos spiritualités, tous nos namaz fajr, tous nos sijda qui nous font, tous nos rukus qui nous font, tous les lectures Coran qui nous font, nous misons dans ces 5 minutes quand là où retrouve ou bousculer, provoquer, insulter. C'est pour ça que nous sommes dans le sunna. Qui l'islam montre nous? Un devant sunna fort. C'est qui n'est pas pressé pour réagir, pas pressé pour répondre, pas pressé pour contre-attaquer. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, assis dans la place, un jour il commence à insulter Abu Bakr Siddiq. Zouli. Les Zouli écoutent, les Zouli d'écoute. Le prophète reste tranquille. Abu Bakr Siddiq peine réagir. Le 3e coup, quand il Zouli, Abu Bakr Siddiq lui aussi commence à répondre. Prophète, levez aller. Abu Bakr Siddiq, tu as réalisé, Rasulallah. Il maltraitement une fois, deux fois. Je ne sais pas rien. Quand il maltraite pas, 3e fois, les gens répondent ou levez aller. Le prophète dit dans ce moment, quand il peut insulter toi, un farista tu peux répondre. Quand tu commences à répondre, farista est allé, shaitan est rentré. Il ne faut pas rester dans une place côté de shaitan. Il peut aller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit avec Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr, thalathun, kulluhunna haq.
Oh Bakar, il y a 3 vérités. Imagine ça bien, 3 vérités. Première vérité, ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها نصره. Personne, aucun serviteur qui peut subir l'injustice, Dieu le maltraite, peut zouler, peut insulter, et il met tout dans la main là, excepté que Allah pour qu'on se sauve, Allah pour défendre lui, Allah pour aider lui. C'est ça nos messages. C'est ça sunna. Sunna on trouve dans un moment quand là au bousculé. Mais il y a des gens qui vont venir, Zuma, venir à Zodi, plus torrentiel, pendant le travail, Zoli Badjou, Zoli Bonne. Sunna, c'est l'état d'esprit, c'est ça nous l'attitude, nos mentalités qui sera sur met dans nous, qui produit dans nous. Sunna, c'est ça même, c'est une disposition mentale ça. Comment me réagir quand là du monde peut bousculer moi? Comment on réagit quand il y a un problème dans la case? Une parole qui m'a dit, ne dit pas accident, une parole qui nous saute. Est-ce que je maltraite les mots pendant des temps, je boudé pendant 3 semaines? C'est ça que l'islam. Nous connaissons la spiritualité du monde. L'efficience sur l'ibadat, un moment, c'est dans un moment colère, dans un moment où là, bousculé. Est-ce que ça dit, on est capable de suivre sunna par rapport à pas réagir vite, il pas sunna ça. God, calmez-nous, garde-nous sans froid. Et surtout, dans sa 5 premières minutes là, pèse ou la bouche, tini ou la langue, pas laisser dans les sorties. Parce que dans ce moment-là, il y a un shaitan qui peut prendre possession du corps, ou la tête, ou le cerveau, ou le cœur. Il peut inonder avec une série de messages négatifs. Dis-lui, tu n'as pas besoin de toi. Dis-lui, c'est un dernier. Comme ça, les petits nanans, tu fais tout cela pour lui, commence à reprocher, commence à jouer, commence à humilier lui. Dans ce moment-là, qui nous connaît la spiritualité, c'est ça, n'a pas pressé. Pas pressé pour la guerre, pas pressé pour contre-attaquer, pas pressé pour répondre, pas pressé pour réagir. Garde-nous calme. Trier l'esprit, l'idée qui peut venir. Essayez dans ce moment-là, c'est nous qui reprenons possession de l'écho, nous la langue, nous la main, nous les cœurs, nous cerveau. Essayez de trier l'idée. Non, ça l'idée shaitan, ça. Ça même vous dire ça. Sa parole-là, ça même on prononce ça. Ou parfois on prononce une parole qui savait on dire. 25 ans, ça même on dire. On a même un saut. Parce que dans ce moment-là, il y a l'autre qui prend possession de l'équerre. C'est ça qui est sunna par rapport à ce moment difficile-là. C'est qu'il n'est pas pressé pour réagir. Le calme, le silence, c'est un homme. Le silence, c'est un homme qui est capable de faire toute bataille qu'il a pour livrer dans la vie. Ça, sunna-là, soit appliqué dans la vie, ou capable de vivre un véritable paradis dans la terre. Sunna par rapport à presser. Refuse pressé pour agir, pas pressé pour répliquer. Pas pressé pour répondre, surtout dans un conflit, dans les premières 5 minutes, premières 10 minutes, retenez-nous, garde-nous calme, garde-nous sans froid. C'est une indication de la foi, c'est une indication de la spiritualité. Dans la même lignée, en même temps que ça, il enseigne nous un débat sunna, c'est pas pressé pour réagir. Nous avons l'autre super sunna dans un épisode. C'est que ça, il n'est pas une quelque chose de théorique, non. C'est qu'il lui-même vit avant. Ça va sur là retrouver dans Taïf, un épisode que nous tous nous connaissons, nous entendons ça, qu'il fait des centaines de fois. Quand là, en mission, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de problèmes dans Makkah, il y a dans Taïf pour lui retrouver une base pour lui capable d'établir ce quartier général. Il vient battre, il vient maltraiter, maintenant zouli, pousse-lui, fait mes enfants qui lui battent jusqu'à ce 10 ans, ce pieds blessé, ce soulier rempli avec 10 ans. Dans ce moment-là, Rasulullah sallallahu donne une leçon extraordinaire. Il fait un doigt avec Allah qui est enregistré dans Sira, qui montre sur l'état d'esprit, en même temps sur yaqin, sur conviction de Allah Ta'ala. Oh Allah, si toi tu n'as pas abandonnement, ya Rab, pour casser la tête. Allah Ta'ala envoie un farishta qui dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moi ange qui occupe une montagne. Si tu donnes moi l'eau d'Astela, une shikta adbattu alayhim. Al-Akhshabayn. Si tu donnes l'eau d'Astela, je fais ça démonter là, joindre, je fais taïf, vient la poussière, refacer l'eau sur la terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rahmatul lil alamin, se répond non. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Non, pas faire ça parce que moi j'ai l'espoir qu'Allah peut tirer depuis dans sa bande là, une bande qui va venir par la suite. Qui se poids d'eau, Allah Ta'ala tout seul, et je ne peux pas faire shirk avec lui.
la pensée positive. Dans un moment difficile, quand il y a battu, il humilié, il blessé, 10 ans écoulé, cela nous montre nous, reste positif. Garde toute l'humanité. Pas déraper. Contrôle ton parole, contrôle ton action. Ça c'est sunna. Pour faire la peine de négatif, il ne peut pas pessimiste, il ne peut pas à aucun moment, il ne peut pas, comment nous dire, dans ce contexte-là, il ne peut pas cynique envers du monde. Craser des biens seul côté après nous aider. Non. Ça c'est rahmatul lil alamin. Et nous, comme un disciple de ça, dans cet événement-là, il y a une leçon qui est incroyablement profonde, qui en même temps a une nuance, une subtilité incroyable. Ça prouve de faire attention. Pas pressé pour gagner résultat dans le travail. Pas pressé pour gagner raison. Si vous pouvez dire, ouais, devient seul côté crasot. L'arabien, c'est le coup overnight, dans l'espace. Un jour, tu peux finir. Mohammed, c'est un vrai prophète. Il fait un doigt, tu disparaître le map, nous besoin voir ça. Mais ici, c'est que pour nous, moins, comment nous, ce man disciple, pour vous pratique sunna. Qui ça la sunna et comme message pour donner dans sa là. Pas pressé pour gagner raison. Quand on vous blessé, humilié, insulté, quand là où envie, plus ou envie monter, dire non, moi qui ai raison, rien à tout. Sunna vient des contraires, pas pressé. Hasbi Allah. Allah Ta'ala témoin, il connaît, il suffit pour nous. Il connaît qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Il connaît dans le fond de l'équerre qui est et qui est là. Quand nous dit Hasbi Allah, Allah suffit pour nous, ce qui est arabe. Pour vivre devant tout regard, moi j'ai raison. Ça qui dit bonne pensée, pour moi, il n'y a aucune pertinence, aucune relevance. C'est ça, sunna. Pas pressé pour gagner raison. Pas pressé pour faire qui dit mon en face de vous, prouver qu'il a tort. Non, God s'est retenu dans un moment de quand il y a un conflit, quand il y a un litige. God s'est retenu là, place ou confiance toi là, reste positif, God ou calme, pas pressé pour réagir, pour déraper. Ça, c'est une leçon qui nous ramène avec nous dans 2023. Une leçon qui nous apprend dans Taïf, mais qui nous a capable de répliquer dans Pleine Verte, dans Phoenix, dans Kandiam, quand là, mon sentiment provoqué, quand là, on trouve dans un conflit, sunna qui nous a capable de rappeler comment ça, là, tu préserves sur l'humanité, comment la spiritualité, les fait qu'il nous ça calme, ça sang-froid, et en même temps, ne pas pressé. La vérité, Allah la connaît, pas aujourd'hui, pas demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 jours. Chacun pour connaître qui a raison, qui a tort, ne pas presser pour gagner raison, ne pas presser pour donner nos camarades tort. C'est une sunna fondamentale par rapport à précipitation, à l'empressement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous guide aujourd'hui, c'est une petite réflexion par rapport à l'empressement et précipitation. Côte bien servi, côte bien géré, côte bien pèse frein, côte bien accéléré. Surtout dans les relations d'imoun, dans nos relations avec Dunia, c'est que l'islam dit nous, c'est pas bien pressé, pas trop accéléré. Par rapport à Akhirat, oui, fastabiqul khayrat, faire compétition dans le bien. Mettre compétition qui s'en pour rentrer dans masjid premier. Faire compétition qui s'en fait plus joli ruku, qui plus joli sijda. Faire compétition dans le bien. Sari'u ila maghfira. Mettre paillage entre les autres pour gagner Allah sur maghfirat, Allah sur pardon. Sari'u. Faire compétition pour gagner un jannat qui est aussi vaste qui va nous laisser la terre. Faire compétition. Accélérer. Mettre paillage. Mais par rapport à dunya, il y a toute une nuance d'ailleurs dans le Mulk, Allah a dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Par rapport à Akhirat, le prophète dit سارعوا, galopez, mettez paillage, faites vite. Mais par rapport au dunya, Allah dit هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. C'est Allah qui met la terre dans vos dispositions. فامشوا في مناكبها. Marchez, pas galoper, pas besoin presser, pas besoin accélérer, marchez. Marcher dans ce secteur, dans ce région. Ce qui par rapport à dunya, et c'est l'aspect qui ralentit un petit peu. Aujourd'hui, nous nous compte dans les courses. Et les courses, nous pouvons dire, sans frein. Quand là, nous restons galoper, quand là, nous n'arrêtons de vivre. Nous n'arrêtons d'apprécier. C'est que l'islam vient nous ralentir.
Ralentir pour apprécier nous la vie. Dans l'islam, pas capable de fast food. Dans l'islam, c'est une aberration. Inacceptable que vous trouvez un djimoun, dans le coin, si vous mangez un shawarma, il n'a pris sur les pieds en miraille, il mange un shawarma, 3 bouts, et là, il a 15 calls téléphone. Ça, il compte nous l'humanité, il compte ça, action de grâce. Manger dans l'islam, c'est un ibadat. Ou assiser, ou faire bismillah, ou manger, ou remercier Allah. En même temps, c'est un ibadat. En même temps, quand on mange en famille, on prend un petit bout, on met dans l'assiette, ou madame, on va mettre un souci de bout de poule, mettre dans l'assiette. Et on a tout ça, on a toute une leçon, et tout ça, on se dirait, que nous célébrons l'humanité dans manger, et en même temps, nous rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, c'est que l'islam dit à nous ralentir dans le dunya. Pas trop vivre la vie côté là, tout le temps, on peut foncer, on peut accélérer 120 km, 150 km à l'heure. Qu'on pèse frein. Pèse frein, ralentir pour get ban signe Allah subhanahu wa ta'ala. Ralentir pour apprécier la vie. Ralentir pour penser, pour méditer. Get ça qui est autour de nous, quand les signes nous peut vivre, nous peut trouver jour après jour. Un de l'aspect, par exemple, comme Allah dit dans le Coran, c'est nous comme ayatina fil afaq, nous pouvons montrer nous un signe dans l'horizon autour des autres. Wa fi anfusikum, dans les autres même, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Est-ce que vous arrivez à comprendre que ce message c'est la vérité? Il y a un signe. Quand on reste accéléré, on perd tout le sens de la vie. Ou arrêter d'apprécier, ou arrêter capable de méditer, penser. Quand nous regardons autour de nous, par exemple, un aspect parmi tant d'autres, depuis l'épisode Covid, nous tous qui ici, nous venons, c'est que nous disons health conscious. Tout le monde commence à prendre conscience sur la santé. Dans tout le pays dans le monde. Et il peut faire un grand projet pour capable mettre l'usine de vaccins. Dans Maurice même, des ans de là, dans le budget, tu passes pour mettre 1 milliard au pays pour produire pour lancer l'industrie pharmaceutique. L'industrie prépare un vaccin, médicaments. Oh, pour stocker. Pour dire qu'il peut mettre une usine médecine, il ne coûte pas, nous disons, millions, sinon même milliards, ou bien une expertise incroyable, ou bien des gens qualifiés, ou bien l'équipement ultra sophistiqué. L'expert, dit que autant il y a une usine médicaments dans la terre, mais l'usine plus extraordinaire, plus performant, plus fantastique, l'usine médicaments plus extraordinaire qui existe sur cette terre-là, c'est l'écho du monde. Moi et où nous l'écho, c'est l'usine médicaments plus formidable qui existe sur la terre là. Capable de choquer. C'est qu'à la fois nous l'écho, c'est une usine médicaments, c'est un laboratoire, c'est une la formation en même temps. Nous l'écho, les fabriques, quand vous faites tirer les vite, pas moins qu'une dizaine de produits. Parmi nous l'écho, les produits, c'est que nous disons anticorps. Anticorps, c'est pour combattre microbes, toxines, virus. Nous les coproduisons ça. Nous les coproduisons, ça que nous disons antibiotiques. Ça, c'est une dernière recherche qui va chercher une zone soquée pour quand on remarque qui même, c'est un antibiotique, nous les capables de produire ça. Nous les coproduisons, ça que nous disons anti-inflammatoire. Nous produisons un analgésique, antidouleur, painkiller. Nous les coproduisons. Nous produisons vitamine K, vitamine D. Nous les coproduisons hormones. Nous produisons insuline. Nous produisons cortisone. Nous produisons protéines. Nous produisons l'acide. Et la liste continue même. Continue même. Ça, c'est ça qui moi et où nous les coproduisons. Un éco qui, ce qui est extraordinaire, c'est que les produits, tout ce produit-là, les dispense dans l'air qui besoin, dans dose qui besoin, sans qu'il n'y ait aucun side effect, aucun effet secondaire. Et système là même, l'in orienté, l'in organisé, fabriqué de telle façon, qui ça l'école là, il y a tout, comme si c'était un véritable robot à l'intérieur, qui a le rôle de sa substance qui besoin là. Qui traite, nous comment dire, ça fait un process bien délicat, alors de ça, dans manger qu'on manger, dans rougaille d'isef, dans gros poids, dans djibin djibé, alors de substance pour fabriquer sa longue la liste médecine là. Right? Quand on lit ça, même man savant de ce qui c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas expert de ce domaine-là, pour dire que ça l'école, de ça du monde qui l'aime dans l'école pour job, NPCN, il pas connaît, mais seulement à l'intérieur de lui, il y a une usine, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie qui peut faire un process qui est incroyablement compliqué
pour garder ça là en bonne santé. Ça c'est signature Rabbul Alamin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tout très pur au Rabb, the best of all designers, the best of all artists. C'est Allah et Allah Ta'ala tout seul. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, nous devons quand même mettre nous-mêmes en garde. Il faudrait que, quelque part, nous commençons à ralentir pour écouter. Ban signe Allah autour de nous. Ralentir pour observer ban ayat, ban signe Allah qui est autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Pour que dans la finalité, quand nous faisons sijda, quand nous disons Subhana Rabbiyal A'la, vraiment dans chaque mot, et dans toutes nos convictions, et dans une connaissance, en toute connaissance de God, nous pouvons reconnaître grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous qui ici, nous venons qui connaissent gérer la vitesse dans la vie. Côté bien accéléré, côté bien applique frein et que dans fin de compte nous réussissons à faire que machine là y amène nous vers paradis qui vient nous destination ultime en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Jannatul Firdaus qu'Allah t'a fait nous vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.